bienvenue à l'émission Émergence. Je suis Sylvie Lapointe, l'animatrice de l'émission. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Beauregard, ou aussi connue sous le nom de Cibo. C'est son nom d'artiste. Elle va nous parler un petit peu de son cheminement. Et c'est une femme que je connais et que je considère comme une amie et que déjà, vous allez trouver inspirante. Alors, bonjour, bienvenue Sylvie. Bonjour Sylvie. Sylvie Cibo. Oui. Parle-nous un petit peu de Cibo. Comment c'est venu ça, Cibo? Cibo, c'est venu, au début, je peignais, mais au début, quand j'ai commencé à peindre, les cours qu'on m'enseignait, c'était de reproduire. Alors, comme je ne pouvais pas écrire un nom d'artiste ou quoi que ce soit, alors je reproduisais les autres. C'est pas le fun à dire, mais c'était ça, puis c'était pour mon plaisir. Oui, c'était une façon d'apprendre. Oui. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire des tableaux, à me dire que, OK, mais si je veux exposer, si je veux vendre mes affaires, il faudrait vraiment que je commence à faire mes créations. Mais moi, je ne sais pas dessiner. Je ne savais pas dessiner. Et c'est-tu drôle? Tu te lances. Tu te lances dans un gros projet d'artiste, puis tu ne sais pas dessiner. Oui, mais à ce moment-là, je me lançais dans rien. Ah, tu ne savais pas? C'est quoi tu faisais? C'est quoi que tu as suivi comme intuition? Bien, c'est que quelqu'un est rentré chez moi un jour et il m'a dit « Oui, mais toi, Sylvie, c'est quoi ton art? » Et là, ça m'a amené à me dire OK, ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai un talent à reproduire, j'aime exagérer les couleurs. Donc, moi, ça a été de dire OK, bon, je commence où puis je fais quoi? Comme j'étais un peu passionnée, moi, je suis une amie d'abord dans la vie. J'ai des amis, donc mes amis m'ont inspiré toute la gamme de papeterie que j'ai, autant Pénélope que Dorothée. C'est des inspirations de mes amis. Alors, j'ai décidé de commencer par le personnage. Faire des petits close-up de visage où je n'étais pas capable ni de faire un visage, ni de faire des yeux. Alors, quand tu regardes aujourd'hui, ça a été première, hein? ma première petite bonne femme Cibo. Je l'ai baptisée Pénélope. Et à ce moment-là, tu vois, elle avait des petits yeux en bâtonnet, pas de nez. Elle ne bougeait pas, il ne se passait rien. Mais c'était ce que j'étais c'est ce que j'ai été capable de faire comme premier personnage. J'en étais fière, là. Mais en même temps, je trouvais que la marge était longue pour arriver à faire ce que je réussissais à reproduire. Mais j'ai commencé comme ça. Et un personnage a amené un autre, un autre, un autre. Puis aujourd'hui, quand tu regardes mes tableaux, tu te dis elle est bonne en dessin. Mais non, je suis pas bonne en dessin. Je barbouille, puis à un moment donné, il apparaît des choses, puis je dessine. Donc, Cibo, c'est un petit peu ton identité que tu t'es donnée en tant qu'artiste. Oui. Oui, parce que quelqu'un que j'adore qui s'appelle Alberte, elle me dit tu devrais signer ton nom Cibo. Ah, c'est quelqu'un qui t'a suggéré ça? Oui. Alors là, j'écrivais S-Y-B-E-A-U. Ça a commencé comme ça. Okay. Et j'avais une clinique de perte de poids qui s'appelait Cibo Cybelle. Puis à un moment donné, pourquoi ça a changé de Cibo à S-Y-B-O tréma? C'est que je trouvais ça plus artiste. Oui. Et plus catchy aussi, hein? Oui, oui, oui. Unique. Oui, exactement. Et je trouvais que ça faisait comme un petit slogan. Oui. Une petite signature. Et c'est là qu'est né Cibo. Mais ça a été quelqu'un qui m'a dit, ça serait beau, ça. Donc, Sylvie Beauregard, Cibo. Donc, oui. C'est pour ça qu'il y avait B-E-A-U. Oui. Mais aussi, c'est parce que c'est tellement beau, c'est si beau. Et tu es si belle. Alors, Cibo. Mais là, tu as fait tout un cheminement avant d'arriver à t'approprier ton persona d'artiste. Quelle sorte de travail tu as fait? Moi, j'ai un parcours coloré autant que mon art. Tu sais, quand tu regardes là, les études au cégep, de secrétaire à militaire à gestionnaire, Wow. après, dans le courant de la vie, j'ai été décoratrice, horticultrice, je suis artiste, femme d'affaires. J'ai tout le temps été au bout de mes rêves. J'ai toujours, tu sais, il y a des choses que je voulais faire. Je voulais être militaire. J'ai été militaire. Je voulais être artiste. Je suis artiste. Donc, moi, là, si demain matin, il y a quelque chose qui m'appelle puis que je sens que c'est là que j'ai à aller, je vais suivre ça parce que ça a été ça toute ma vie.
Oui, donc, dans le fond, tu as un parcours qui a été parsemé justement de rêves ou de messages hein, de la vie qui dit, OK, là, on tourne à droite. Non, là, on s'en va à gauche. Puis tu as suivi ces indices-là. Oui. Puis ça t'a toujours satisfait, ça t'a toujours appris quelque chose, ça t'a toujours quoi? C'est autant, là, à partir du moment où tu as l'appel. Parce qu'il y a quelque chose qui pousse en dedans qui dit, hey, ça, ce serait le fun. C'est pas juste que ça, ce serait le fun. C'est qu'à un moment donné, ça devient que ça meuble tes pensées. Ça devient que tu travailles, tu fais tes affaires en fonction d'eux. Tu te rends compte à un moment donné Ça prend une vie, essentiellement. Oui. Une vie puis une forme. Oui. Puis moi, là, je suis quelqu'un qui a toujours fait des collages. Et dans mes collages, je collais des affaires avant même des voir, avant même des ressentir. C'était pareil comme si je découpais dans des magazines, je collais des affaires, des mots. Puis quand je regarde aujourd'hui, les choses que je collais à un moment donné se manifestent dans ma vie, c'est comme je le savais. Tu sais, il y a un petit peu de clairvoyance aussi dans moi, là, mais c'est j'ai vu arriver les choses avant qu'elles arrivent. Il y a des fois où je ne veux pas voir. Quand je dis ça, c'est que tu dis, OK, mais attends, comment je vais m'y prendre pour cette affaire-là? Mais dans le fond, comment je vais m'y prendre, c'est pas nécessaire puis c'est pas important. Parce que c'est juste de faire un petit peu de ce projet-là qui va t'amener à rencontrer quelqu'un, qui va t'amener à aller à l'autre étape, Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu es là. Tu es là, ça se passe. Mais si tu avais vu le global, sans le décortiquer un peu, juste à être au moment présent, des fois, tu fais rien. Je dis souvent à ma fille qui se décourage des fois parce que, bon, elle fait de l'anxiété. Puis je dis, comment tu manges un éléphant? Ah, je le sais, maman. Une bouchée à la fois. Oui. C'est un petit peu ça, hein? Tu dis, OK, c'est quoi la première bouchée, la deuxième, la troisième, sans te soucier de comment tu vas finir par gérer ce gros projet-là. Tu fais confiance à la vie, essentiellement. Oui. Je fais confiance à la vie, mais aussi, il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit de le faire. Tu sais, mon premier projet, là, ça a été mon agenda. Alors, oui, c'est ça, le monde, qui est là sur la couverture. Alors ça a été mon premier projet. Mais moi, là, ce projet-là, j'ai pas décidé un matin, je fais un agenda. Tu sais, je me promenais, j'étais dans la forêt, dans la nature avec des amis, et je dis à mon copain d'époque, hey, moi, je pense, là, que je vais faire des agendas, ça me tente. Puis, tu sais, lui, c'est comme marquer des agendas. Tu sais, il y a plein du monde qui en font des agendas. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu ne gagneras pas ta vie avec des agendas, là. Fait que ça, c'était resté sur la tablette tu sais, de ma petite pensée là, pendant 5 ans. 5 ans? 5 ans, à partir du moment où j'avais eu l'idée et au moment où j'ai décidé un bon matin que c'est ce matin que je commence. Alors, on commence ça comme un agenda quand on n'a jamais fait, là. Alors, j'ai fait un premier personnage qui est ma Pénélope. Alors, celle que tu nous as montré Oui. tantôt. Alors, Pénélope est née, là, c'est ma première. Et là, j'ai fait 12 personnages, plus que 12 parce qu'il y a des mois, il y en a 2, mais en leur donnant toute une personnalité. Mais pendant que j'ai créé, là, c'était mes premières, là, bien, il y avait toute leur vocation, il y avait toute leur raison d'être. Puis, ils disaient tout quelque chose, là. Alors, au moment où mes personnages sont toutes faites, là, c'est qui va faire mon agenda? Alors là, j'ai trouvé une graphiste qui a tout mis ça en cahier. Et là, c'est OK, mais là, qui va publier mon agenda? Alors là, je me suis en allée dans des librairies, j'ai regardé tous ceux qui faisaient des agendas. J'ai sollicité des endroits, j'envoyais des messages. Et un jour, quelqu'un me dit Ah, mais on a eu ton agenda, là. Est-ce que tu cherches un emploi en fait graphiste? Je dis non, mais pas du tout. Je veux vendre mon agenda. Il dit ah, bien, désolé, nous, on cherchait une graphiste. Ferme le téléphone, me rappelle après. Il me dit bien, viens donc nous rencontrer. Alors, j'ai été rencontrer Paul Delisle de chez Opel qui fait des agendas scolaires. Et Paul, un homme, a dit bien, je pense que je les aime, ces petites bonnes femmes. Puis il a décidé de produire l'agenda. C'est quelqu'un t'a fait confiance. Oui. Puis là, on a fait des produits. Ben des oui, cahiers, t'es rendu à combien d'agendas? Là, on est en train là, de... Ça, c'est la couverture de mon 6e agenda. Alors, c'est ma petite hippie Peace and Love qui revient avec les marguerites, la Westphalia en arrière. Laisse-moi le montrer à la caméra. Oui. Alors ça, on est en train de finaliser le 6e agenda Cibo. C'est le 2019. Hey, c'est tout un exploit. Alors, ça va être numéro quoi? Le 6e. 6e. Oui.
Puis elle te représente un petit peu, cette femme-là. Tout ce que je fais, c'est moi. Oui, hein, c'est des versions de toi. Tout ce que je fais, c'est moi. Tu sais, comme autant tu regardes ça, là, la petite romance d'Épouse-moi, oui, je le veux, avec les petites tasses. Je porte tout ça. Il n'y a rien qui vient des autres. Tu sais, c'est... alors moi, je dis, si tu veux connaître un artiste, une artiste, regarde ce qu'il fait. Oui, oui. Tu sais, c'est... ouais. On dit la même chose. Si on regarde, on veut apprendre à connaître quelqu'un, tu regardes Sa bibliothèque. Oui, ou comment il décore la maison ou non. Comment il décore la maison ou non. Puis d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, toi et moi, parce qu'une bonne journée au mois de juillet, l'année dernière, j'étais à Buckingham parce que le chalet familial est à Notre-Dame-de-la-Salette. Puis là, je vois ça, ces belles bonnes femmes-là, les couleurs, les marguerites, les piscines-là. Je dis, oh, mon Dieu, c'est moi, ça! Puis je rentre là, puis on a une super belle conversation. Puis j'ai réalisé rapidement que tu étais très attachée à tes personnages, puis que c'était vrai que chacun avait une identité, chacun avait une façon de s'exprimer, que ce soit en couleur ou en image. Oui. Et là, on s'est lancé une idée. J'ai dit, sais-tu quoi, on devrait faire quelque chose par rapport aux personnalités, parce que ça, c'est un de mes domaines d'expertise. Oui. Donc, ce que je connais en tant que coach, puis ce que tu connais en tant qu'artiste, c'est que justement, on a plusieurs visages, hein, essentiellement. Carl Jung, qui est un psychiatre suisse, dit justement, on a des visages qui sont sociaux, que tout le monde connaît. On a des visages qui sont plus privés, qui sont réservés à des amis proches ou à des amants, etc. Puis on a des visages aussi que quand on n'est pas en contrôle, quand on est en colère et tout ça. Et tout ça fait partie de nous. Et donc, à travers tes personnages, je pense que tu nous aides à découvrir des aspects de nous. Alors, on va continuer à parler de ça après la pause. Oui. Merci, Sylvie Beauregard. On est en conversation avec Sylvie Beauregard, une artiste qui s'est donné le nom si beau, puis est si belle. Puis là, on parlait avant la pause de tes personnages, puis comment c'est, dans le fond, chaque personnage est une version de qui tu es. Hein? C'est un aspect de ta personnalité. Puis ce que je trouve fascinant, en connaissant un petit peu ton histoire, c'est que, bon, les agendas sont venus en premier. Oui. Et puis après ça, tu as commencé à donner des cours. Puis j'en ai suivi un avec toi. Puis ce que je trouve le fun, c'est que tu pars de tes personnages qui ont des aspects de personnalité qui t'appartiennent, puis durant tes cours, tu encourages les gens à mettre de leur propre personnalité dans les tableaux. Même si on suit une espèce de modèle, tu nous encourages à dire, mettez les couleurs que vous voulez, trouvez les formes qui vous font plaisir. Donc, dans le fond, c'est une façon de se découvrir soi-même à travers tes cours. Oui, disons que j'enseigne de différentes façons, puis différents cours. Autant je vais avoir des groupes de gens qui viennent pour les cours d'acrylique, où là, moi, je les encourage à développer leur style. Alors, ils partent avec juste qui ils sont. Puis je les amène souvent à travers des gribouillis, des fonds, des textures, de la couleur, à barbouiller le tableau. Puis, à un moment donné, il y a des choses qui apparaissent. Et là, on commence à donner vie, on commence à mettre des formes, on commence à voir quel message le tableau veut nous offrir. Parce que les mains, là, savent quoi faire. Mais la tête, elle veut nous faire des affaires. Oh, j'aime cette distinction-là. C'est tellement vrai. Oui, parce que, tu sais, je peux décider, comme là, si on regarde, admettons, un tableau que je fais pour enseigner avec des patrons. Tu veux nous montrer celui-là avec le bec, là? Alors, comme ça, ici, là, exemple. Avant de commencer ça, je savais ce que j'étais pour faire, parce que c'était pour faire des patrons, pour vendre des patrons de peinture, que les gens puissent eux-mêmes suivre les étapes, étape par étape, comment on réussit à faire un tableau du genre. Mais si je regarde celui-là qui est juste en avant, ici, qui est la lanterne, alors c'est un Tiens, donne-moi les deux, je vais les comparer. Alors, c'est un croquis qui est arrivé. Tu sais, ça, c'est la petite bonne femme dans le bain. Bon, bien, c'est un petit tableau pour mettre dans une salle de bain qui est girly. L'autre, c'est un groupe de gens qui sont venus à mon atelier pour faire
un atelier de lanterne. Alors, OK. je dis, OK, bon, je vais enseigner à faire la lanterne en 3 heures, donc juste une lanterne. Mais moi, sur mon cahier de croquis, mon bras a continué. Et là, c'est pas juste une lanterne, c'est qu'il y a un personnage qui est arrivé. C'est une petite fille qui s'est accrochée après. Mais ça, c'est pas que j'ai décidé, c'est que c'est arrivé. Donc, j'ai juste laissé venir ça sur mon tableau et je l'ai peint par la suite. Puis je l'ai intitulé Lueur c'est de d'espoir. peinture aussi. Oui, Oui. exactement. Alors, ça, c'est un sujet décidé qui est mis sous forme de patron que j'enseigne aussi en atelier. Les gens peuvent venir le faire. Quand on décide de travailler comme ça, je fournis tout le matériel. Les tableaux, la peinture, les pinceaux, les gens arrivent, tout est prêt. Et étape par étape, je leur dis comment faire, puis je le fais en avant. Oui. Quand les gens viennent puis qu'ils amènent leur matériel, ils font leur propre création. Alors, je peux les inspirer, je peux les amener à quelque part, mais ce que j'encourage toujours, c'est de laisser émerger ce qui vient de nous et de le mettre sur un tableau. Puis là, je vais les aider à travailler les ombres, les lumières, les couleurs. Mais c'est ça, j'adore ça. Oui, hein? Puis justement, j'étais pour te demander, parce que je le vois juste de par ton sourire, qu'il y a un type d'atelier qui est plus, comment je peux dire ça? Qui est plus allié à qui tu es présentement. Quand j'enseigne ça, c'est pour donner accès aux gens, des fois, qui n'ont jamais fait. Donc, c'est ça, tu vas les chercher là où ils sont. Oui. Puis, tu sais, même si c'est ça que j'enseigne, la fille ici, elle a les cheveux blonds ou elle veut mettre un plancher vert. C'est ça. Moi, je laisse les gens complètement choisir les couleurs parce que c'est personnel. Mais c'est que la plupart des gens pensent qu'ils ne seront jamais capables. Ça les encourage de savoir qu'il y a un modèle à suivre et qu'ils vont arriver à un résultat. Dans le fond, c'est une étape Oui. bien reconnue, l'apprentissage. Quand tu te souviens d'avoir appris à patiner ou appris à faire de la bicyclette, tu tombes une couple de fois, Oui. quelqu'un te guide, quelqu'un te tient. Donc là, tu les tiens un petit peu par la main. Oui. Oui. Puis j'aime ça. J'aime surtout quand la personne sort de mon atelier puis qu'elle me dit « Hey, je suis assez fière de moi. » Oui. Ça, là, c'est ça qui est mon cadeau parce que j'en ai qui n'ont jamais touché à ça de toute leur vie, là. Puis même aussi quand on fait des entreprises du corporatif, les gens, là, qui n'avaient jamais touché à ça puis qui ne seraient jamais venus, parce que des fois, je me déplace aussi, puis je vais dans les entreprises, et qui se mettent à peindre, puis qui sont fiers d'eux, puis qui se disent « Hey, wow, j'aurais jamais pensé. » Donc oui, c'est intéressant. Ça, c'est comme une diversification parce que tu es parti de, faire des choses dans ton atelier. Bien, les agendas d'abord, faire des choses dans tes ateliers qui sont un petit peu plus prescriptifs, avec quand même une liberté, puis quelque chose qui est plus inspiré. Oui. Puis tu fais aussi des ateliers, mais en entreprise. Je trouve ça brillant comme idée. Oui. Oui. En entreprise aussi, que ce soit pour juste une récompense aux employés ou que ce soit dans un party de Noël de bureau, que ce soit des groupes d'individus qui se forment ou dans des conventions. Oui. Puis là, à ce moment-là, j'adapte l'activité avec c'est quoi ma clientèle? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Est-ce que c'est un tableau pour tout le groupe ou c'est des tableaux ou c'est des compétitions entre les individus pour... donc, tout est possible, que ce soit pour un mariage, un baptême, n'importe quoi, tout est possible. Et je ramène le travail, si c'est un collectif, que tout le monde a peint sur le même tableau, je vais ramener le travail à mon atelier, le tableau. Je vais venir juste retoucher quelques petites affaires ici et là, puis contourner où ça a pu déborder. Et je vernis, je me les attache, puis on livre le produit. Puis Donc c'est un tableau qui est produit par toute l'équipe. Ça peut être ça. Wow, Alors, des fois, ils vont me bonne dire, idée. oui. Exemple, ça peut être plein de bonhommes sourires là, que je mets sur un tableau de 2 pieds par 3 pieds. Puis les gens vont venir peindre chacun leur bonhomme sourire. Puis tu sais, quand je dis je viens relever des choses ou corriger, c'est juste pour venir mettre des petites lignes ici et là qui vont faire toute la différence. Puis c'est mis dans la salle d'employés, ou des fois, c'est des compétitions de peinture, ou des fois, c'est chaque individu va faire le sujet qu'on choisit. Puis c'est eux autres qui choisissent. Mais qui l'interprètent à leur façon. Oui. Alors, OK, ça, c'est l'atelier qui est, dans le fond, qui sont les training wheels, qu'on dit en bicyclette, bon. Puis aussi, tes peintures, tes recettes, essentiellement, tu appelles ça tes patrons, qui sont hyper populaires. Puis là, il y a une espèce de transition qui se fait à quelque chose de plus inspiré. Mais entre ça, je vais faire un petit stop ici. Oui. Alors là, tu as commencé à explorer un autre médium.
Oui, c'est une peinture à porcelaine. OK. Et donc, là, les gens ne la peinturent pas. J'imagine, est-ce que tu en fais des ateliers où les Oui. gens peuvent peinturer la porcelaine? Oui. Ah, c'est cool. Donc, soit que tu en fais puis que tu les vends dans ta boutique. Oui. Puis là, ce tableau-là, c'est le fun aussi parce que, dans le fond, c'est le thème qui est répété sur la tasse. Donc, ça ferait un beau cadeau de noces ou de quelque chose comme ça, hein, parce que, bon, le thème est ça, je pense. Oui. Épouse-moi, oui, je le veux. Mais, puis tu n'as pas seulement des tasses à café, tu as des bons... Oui. Des De la vases, vaisselle, des de la verres à vaisselle, vin, des flûtes à champagne. Dans le fond, là, je peins sur à peu près tout. Mhm. Autant les tissus, le métal, le bois, la porcelaine, le canevas. Pour moi, là, le médium ou la sorte de peinture ou la base, c'est juste un détail parce que tout se peint. Puis tu personnalises les choses. Tu me parlais à Noël, dans le temps de Noël où tu es Ouais. allé à une soirée, puis tu avais fait des tasses pour chacun des musiciens dans Oui, l'orchestre. oui. Ça, c'est arrivé souvent. J'ai eu la chance là, de donner des tasses à bien du monde. Puis à toutes sortes de comédiens, autant à Marina Orsini qu'à Claude Dubois, qu'au groupe d'Offenbach, que Martin Deschamps, à Wow! différentes personnes. Oui. Puis pour moi, là, ça, là, c'est précieux. C'est des cadeaux que je donne à des personnes, tu sais, pour leur mettre du bonheur dans leur quotidien. Tu arrives, tu as ta tasse qui est marquée, Oui. tu sais, je suis le plus hot des musiciens ou peu importe. Tu sais, tu prends ta tasse de café, là, c'est Ben, bien mais différent. juste regarder tes dessins, ça me fait sourire. Celle que j'ai choisie ce fameux jour-là, au mois de juillet l'année dernière, Oui. c'était Marilyn. Elle avait une espèce de fichu à pois sur la tête. Elle avait une espèce de pendentif, peace love, and comme le love, tien. oui. Puis là, ça dit « Je me choisis ». Il m'a parlé, celui-là. Puis c'est vrai qu'à chaque fois que je bois ma tasse de café là-dedans, je souris. C'est le fun, hein? Oui. Oui. Mais j'ai dit, dans le fond, on voit tes couleurs, on voit tes personnages. Moi, j'ai toujours pensé que tu es une jardinière du bonheur. Bien, merci. J'ai été jardinière. Oui. Hein? Tu as fait de l'horticulture. Donc, OK, là, tu as commencé à partir d'apprendre même à comment dessiner. Tu t'es lancé en affaires. Puis là, vraiment, c'est une entreprise depuis 2 ans. Je suis dans mon atelier depuis 2 ans et demi. Wow, OK. Autant, là, mes agendas, c'est depuis, c'est ma 6e année. Autant, ça fait 2 ans et demi que je fais Cibo temps plein. Mhm. J'ai jamais pensé que je développerais une entreprise avec ça. J'ai toujours juste été au jour le jour dans ma passion, suivre ce que le quotidien me disait de faire. Et aujourd'hui, là, je suis à voir là, où j'en suis avec bon Cibo. Il y a toutes sortes de choses qui se présentent, que je fais, là, autant les cours, les produits, Oui. autant essayer de donner une direction sans trop m'en mettre sur les épaules. Là. Mais tu explores plein de choses, même à travers l'art. Je vais te demander de tenir ce tableau-là parce que, dans le fond, je pense que ça représente, ou on va le mettre ici, entre les deux. Tiens. Je ne sais pas s'ils peuvent le voir, la caméra. Je vais juste le tasser comme ça. Donc, il y a une transition qui se fait en toi aussi. Et parce que tu es tellement sage, puis que tu écoutes ton cœur, et d'ailleurs, c'est l'objectif de mon émission, c'est de mettre la lumière sur les gens qui mettent de la lumière dans le monde. Toi, tu sèmes le bonheur, mais aussi, tu es une ambassadrice pour écouter son cœur puis de faire confiance à la vie. Oui. Et donc, on est parti des patrons, des agendas des patrons. Tu as exploré différents médiums. Puis là, tu dis que ce dessin-là, il s'est dessiné toute seule. Puis là, je te demandais tantôt, c'est quoi qui te donne le plus de satisfaction? On comprend qu'il faut commencer quelque part, mais on dirait que tu es rendu là. Qu'est-ce qui me donne le plus de satisfaction? Là, Par rapport à ces projets-là, là. Autant, là, quand je vais faire quelque chose que je sais qui va donner du bonheur aux gens qui vont venir le faire, ça me fait du bien. C'est mes personnages. Ça me fait du bien, c'est le fun. Autant, là, quand ça arrive, que je laisse juste aller ma main, puis que je reçois, ça n'a pas de prix. Parce que ça, c'est pas dans un livre. C'est pas une image du déjà vu. Que la petite fille embarque sa tête du petit elfe, puis qu'elle allume la bougie quand elle pourrait ouvrir la porte. Ça, c'est ça, les cadeaux. Donc, c'est pas pareil, là. On parle de 2 affaires complètement... Ça, c'est fait un peu avec la tête, avec le bonheur, le souci des autres. Oui. Puis ça, c'est fait dans mes profondeurs. Wow! C'est ça. Puis qu'est-ce que tu envisages pour le futur de Cibo?
C'est une bonne question parce que j'arrive d'une longue Et on d'une va en longue parler vacance. dans une OK, oui. deuxième émission. OK. Si tu avais à laisser un message aux gens qui... Parce que dans le fond, je pense que c'est ça. Tu es une ambassadrice pour suivre ton bonheur. Un message, 2 mots. Qu'est-ce que tu dirais aux gens? De faire ce qui les appelle. OK. Puis d'écouter ce qui les appelle. De faire ce qui les appelle, mais dans une étape à la fois, dans le moment présent, là, de faire qu'est-ce qui est là. Puis si ça ne veut pas faire, fallait pas. C'est ça, parce que c'est pas dû arriver. Fallait pas. Si tu as à y revenir, tu y reviendras dans des conditions, mais Oui. De faire ce qui nous appelle Écoute là. ton cœur. Hein? Oui. Sylvie Beauregard, Cibo, écoute son cœur et nous invite à le faire. Oui, merci.